Bonjour à tous. L'actualité ce mercredi dominée par la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, le prix UNESCO. La remise sera faite à Yamoussoukro. En plus du président de la République, Alassane Ouattara, plusieurs personnalités seront présentes, entre autres personnalités politiques, les anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Plusieurs personnalités du monde, notamment les chefs d'État du Libéria, de la Guinée-Bissau, du Sénégal et du Ghana, ainsi que des chefs de gouvernement, vont honorer l'événement de leur présence. L'ancienne chancelière allemande Angela Merkel va recevoir ce prix demain d'Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, et d'Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Justement, ces deux personnalités ont échangé ce mardi. Elle est la directrice générale de l'UNESCO. Audrey Azoulay a été reçue ce mardi au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Selon l'hôte du chef de l'État ivoirien, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, prévue ce mercredi 8 février à Yamoussoukro. Et je suis très heureuse d'être aujourd'hui en déplacement officiel en Côte d'Ivoire et avec la chance d'avoir été reçue par Monsieur le Président Ouattara. Nous nous retrouvons pour une très belle occasion qui est le prix Houphouët-Boigny UNESCO, un prix pour la recherche de la paix, qui est l'un des grands prix mondiaux pour la paix et qui sera remis par Monsieur le Président et moi-même à l'ancienne chancelière d'Allemagne, Madame Angela Merkel, pour son accueil des migrants lorsqu'elle était en fonction. C'est un prix que nous célébrons à un moment particulier, qui est celui du 30e anniversaire du décès du président Houphouët-Boigny, en compagnie de nombreux chefs d'État qui sont là à l'invitation du président Ouattara. Et ça arrive à un moment où nous avons, je crois, plus que jamais besoin de construire la paix, qu'il s'agisse de la sous-région ou du monde. Audrey Azoulay est à son deuxième mandat à la tête de l'UNESCO. Elle a été réélue à la 41e session de la conférence générale de l'organisation tenue en novembre 2021. Vous le savez, le jury du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix a décerné ce prix 2022 à Angela Merkel, l'ancienne chancelière fédérale d'Allemagne, en reconnaissance de son action pour l'accueil des réfugiés. Qui est Angela Merkel? Élément de réponse avec Viviane Aimé. Première femme à s'être hissée à la tête du pays le plus puissant économiquement d'Europe et à se maintenir aux commandes pendant 16 ans. L'ex-chancelière fédérale d'Allemagne, Angela Merkel, peut être considérée comme l'une des femmes les plus influentes du monde en ce début du XXIe siècle. D'apparence pourtant simple dans son allure, dans sa mise, généralement vêtue d'ensemble veste-pantalon tout le temps de sa présidence. Ses biographes la dépeignent sobre, discrète, pragmatique, efficace, ayant des principes moraux forts fondés sur sa foi chrétienne. Son père, pasteur protestant luthérien, et sa mère institutrice lui ont inculqué très tôt les valeurs morales chrétiennes et une discipline de travail. On l'a dit, fervente croyante qui lit régulièrement la Bible et prie quotidiennement. Elle est née le 17 juillet 1954 à Hambourg, dans l'Allemagne de l'Ouest, mais a grandi dans l'Allemagne de l'Est, sous contrôle communiste, où ses parents ont choisi de s'installer. Sa personnalité a été forgée aussi par son expérience de la dictature communiste. Elle mène de brillantes études de physique à l'université de Leipzig, clôturée par un doctorat en 1986. Sa carrière politique démarre véritablement après la chute du mur de Berlin en 1989 et la réunification de l'Allemagne. Elle a 35 ans et décide d'intégrer le courant politique chrétien-démocrate incarné par le parti du chancelier Helmut Kohl, la CDU, l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne. Le destin s'accélère pour elle. En 1991, elle est élue au Bundestag, le Parlement allemand. En 1998, elle est élue à la tête de la CDU et devient la première femme à diriger le parti chrétien-démocrate. 7 ans plus tard, en novembre 2005, elle est élue chancelière fédérale d'Allemagne. Elle est réélue à ce poste en 2009, puis en 2013
Elle est réélue en 2017 pour un 4e mandat à la tête de la chancellerie fédérale. En 2021, elle décide de ne pas briguer un 5e mandat et quitte officiellement le pouvoir le 8 décembre 2021. Durant ces années de pouvoir, elle a été désignée à 14 reprises par le magazine économique américain Forbes, femme la plus puissante du monde. Il va sans dire que les prises de décision de l'ex-chancelière allemande ont impacté le monde occidental, en particulier l'Europe. Ce fut le cas en 2015, quand l'Europe a été confrontée à la plus grande crise migratoire qu'elle a connue. En effet, au plus fort de la guerre civile en Syrie, des millions de réfugiés, en majorité syriens, ont afflué vers l'Europe demandant l'asile. Les pays d'Europe, pour leur part, étant tenus de respecter des quotas d'immigration imposés par l'Union européenne. C'est alors que la chancelière Angela Merkel décide de mettre à plat toute cette politique de quotas en ouvrant les frontières de son pays aux nombreux réfugiés qui n'avaient pas trouvé de pays d'accueil. Ce sont 1,5 million de migrants que l'Allemagne a accueillis entre 2015 et 2019 et a tout mis en œuvre pour leur intégration. Cette décision de la chancelière allemande de mettre à plat la politique des quotas d'immigration au sein de l'Union européenne lui a valu de nombreuses contestations, tant en Allemagne même, où elle a perdu ses alliés politiques, qu'au sein des autres pays de l'Union européenne. C'est cette décision empreinte d'un grand humanisme que le jury du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix salue en décernant le prix 2022 à l'ancienne chancelière fédérale d'Allemagne, Angela Merkel. L'ex-chancelière allemande n'a pas non plus ignoré l'Afrique, alors qu'elle assurait la présidence du G20, le groupe qui rassemble les pays aux économies les plus développées du monde. La chancelière allemande Angela Merkel a lancé le 19 novembre 2019 à Berlin, lors d'une conférence du G20, une initiative baptisée Compact with Africa, qui est un programme consacré à la promotion de l'investissement direct privé en Afrique à travers des réformes engagées par les pays africains participant à ce programme. Le président de la République, Alassane Ouattara, ainsi que plusieurs de ses pairs du continent africain ont pris part aux travaux du Compact with Africa. De même, lors du 5e sommet Union européenne-Union africaine organisé à Abidjan les 29 et 30 novembre 2017, la chancelière allemande Angela Merkel a fait le déplacement pour participer aux travaux. Retirée depuis le 8 décembre 2021 de la scène politique et de la vie publique, l'ex-chancelière allemande Angela Merkel se consacre depuis à la rédaction de ses mémoires politiques. Voilà, Angela Merkel va donc recevoir ce mercredi à Yamoussoukro le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix, un événement à suivre en direct sur les antennes de RTI1. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement gabonais a annoncé qu'une concertation politique entre pouvoir et opposition commencerait le 13 février prochain. Depuis l'an dernier, les adversaires du président Ali Bongo demandent un dialogue afin d'obtenir notamment une profonde réforme électorale. Le chef de l'État a décidé d'accepter des discussions, mais l'opposition reste méfiante. Juste après avoir abattu le ballon espion chinois, les États-Unis ont proposé samedi dernier un appel sécurisé entre leur ministre de la Défense, Lloyd Austin, et son homologue chinois Wei Feng. Mais Pékin a décliné, selon Washington. Et puis on termine avec du sport basketball. Grâce à une longévité sans égale, LeBron James devient le meilleur de tous avec 38 390 points. Le basketteur américain est devenu hier soir le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, dépassant le record de points en carrière de l'ancienne star des Los Angeles Lakers, Karim Abdul-Jabbar. Une prouesse hors norme pour un joueur hors du commun. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée.